Bienvenue chez vous à Paimpol. Paimpol et ses célèbres écrivains, vivants ou non, ses éditeurs nés à Paimpol, partis à Paris puis revenus au pays pour certains. Paimpol et son atelier d'écriture et de lecture très actif et ses 3 librairies. Ça peut paraître beaucoup pour une ville de 7000 habitants. Nous avons tenté de comprendre pourquoi il y a cette tradition littéraire ici à Paimpol. Valérie, bonjour. Nous, on essaie de comprendre pourquoi il y a cette tradition littéraire si prégnante ici à Paimpol. En fait, Paimpol, c'est une terre de marins. La marine marchande a joué un grand rôle pour la ville. Il y a eu beaucoup d'étudiants beaucoup de gens qui sont venus faire leurs études ici à l'Hydro à Paimpol et qui partaient après pendant plusieurs mois. Donc je pense que c'est des gens qui avaient eu un rapport au livre et à l'écrit et qui partaient avec des livres. Voilà. Après, on est aussi une ville dans laquelle il y a pas mal de retraités. Des retraités qui ont un peu de pouvoir d'achat et des retraités qui s'informent, qui lisent et qui sont très au fait en général de l'actualité. Voilà. Pour vous, c'est une explication, ça? C'est un début d'explication. Après, on est aussi une ville de passage, on est un port dans la ville. Ça peut jouer aussi. On a aussi une grosse population de gens qui viennent passer leurs vacances ici. Et le temps des vacances, c'est un temps de lecture. Mais les gens de la zone de chalandise, entre guillemets, de Paimpol, lisent à l'année, oui. Il y a vraiment, c'est vraiment ancré, enraciné. Après, je pense qu'il y a aussi pas mal de gens assez engagés à Paimpol, de tous bords. Et c'est aussi des gens qui s'instruisent pour nourrir leurs réflexions. Et qu'est-ce que les Paimpolais lisent aujourd'hui? Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, ça c'est un énorme coup de cœur de la librairie. On a mis en avant Aki Shimazaki, qui est une autrice japonaise. Et en ce moment, on défend évidemment beaucoup Iceland de Jan Manouk, en fait, qui revisite l'histoire de la pêche à Islande. C'est un peu l'anti-Pierre Loti. C'est beaucoup nourri des travaux de l'historien François Chappé. Il a beaucoup travaillé aux archives qui sont détenues par le musée Mille Marins à Ploubalanek. Et voilà, donc on le défend beaucoup parce qu'il présente une vision pas du tout romancée, ni angélique en fait, de ce qu'a été l'épopée paimpolaise à Islande. Et on adore. À 2 pas de la librairie du Renard, la librairie de l'IF, un paradis pour les amoureux des beaux livres. Isabelle Faré s'est aussi spécialisée dans l'encadrement. Elle propose des estampes et des lithographies d'Henri Rivière ou de Charles Lapique par exemple. Est-ce que vous, ça vous étonne qu'il y ait tant de librairies ici à Paimpol? Pas du tout. Nos propositions sont différentes, ne sont pas concurrents, mais nous nous complétons. C'est-à-dire que la librairie du Renard est comme une petite Fnac, très dynamique, proposant beaucoup de nouveautés, les derniers prix, et aussi une littérature assez fictionnelle. Tandis que moi, je préfère... J'ai très peu de propositions romanesques, c'est plutôt les livres d'art et bien sûr la galerie qui est connectée. Bonjour. Bonjour. Et il suffit d'emprunter la rue en face pour tomber sur la librairie de l'Oncle Paul, une véritable caverne d'Ali Baba. Vous proposez un tout autre univers en fait. Je suis librairie générale d'occasion et je propose un peu tous les univers. Là, vous avez un rayon essai, un rayon polar. Ici, j'ai une table et des rangements en dessous avec des livres en anglais. J'ai de la littérature, disons, générale. Tout est classé par ordre alphabétique. Les poches sont classées par collection. Combien de livres vous avez? Je ne sais pas. Certainement des milliers, mais j'ai jamais compté et j'ai pas envie de compter. Peut-être que Paul sera bien obligé de compter ses livres dans quelques mois, car il part bientôt à la retraite et cherche un repreneur pour sa librairie. Nous avons aussi posé cette question de la tradition littéraire paimpolaise à Frédéric Sirier. Il est écrivain, il est né à Paimpol et a été scolarisé dans un collège. En classe de 4e, il était ami avec plusieurs personnes qui ont fait carrière dans le milieu du livre. Était-ce un pur hasard ou lié à cette tradition littéraire à Paimpol? Nous lui avons posé la question sur les quais de Seine à Paris, où il habite désormais.
Paimpol est un port avec une histoire maritime, littéraire, avec une histoire de libraire aussi, et aujourd'hui avec un mouvement de population et un renouvellement des populations. Je pense aussi que Paimpol a toujours eu, mine de rien, un certain standing intellectuel lié à la structure scolaire. Par exemple, il y avait l'école d'hydrographie, il ne faut pas l'oublier, qui formait les futurs capitaines de marine marchande. Donc des gens qui, d'une manière ou d'une autre, étaient des élites lettrées. Alors aujourd'hui, les élites lettrées, je parle à l'échelle nationale, c'est certainement, malheureusement, moins vrai. Mais pour Paimpol, c'était absolument vrai. Après, il y a toujours eu du passage à Paimpol. Donc des écrivains aussi venaient. Par exemple, Emmanuel Carrère, qui est très très connu aujourd'hui, qui passait du temps à l'Arc-Ouest. Olivier Rollin, qui séjourne à Port-Zéven, je crois. Et puis il y a des écrivains. Lise Zeniter, qui aujourd'hui n'est pas très très loin de Paimpol. Il y a une activité du livre d'une manière ou d'une autre. Paimpol, il m'est souvent arrivé d'évoquer ce nom. Loin de Paimpol, les gens d'une manière ou d'une autre connaissent. Ils ne vont pas connaître Lannion, par exemple, qui quand même domine, on va dire, un peu la région. Voilà. Mais Paimpol est davantage connu. C'est tout simplement lié à l'épopée maritime. Hein. Sur l'île de Sein, il y a un quai des Paimpolais, par exemple. Oui. Quand on va à l'étranger, Paimpol, c'est pas anecdotique. Voilà. Et ça me fait ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Voilà. Fierté paimpolaise. À Paimpol, il y a aussi un atelier d'écriture et de lecture. Il s'appelle Histoire d'écrire. Il a 23 ans et n'a jamais compté autant d'adhérents. La mer monte par à-coups, chante en redescendant, les galets emportent dans un murmure des eaux glissant vers le large. Ils s'appellent des écrivains. Ce sont des écrivains en herbe. Ils se retrouvent toutes les semaines pour écrire et lire leurs productions. Cette année, le nombre d'adhérents a été multiplié par 2. Effet Covid et confinement probablement. D'où fuit ce personnage? A-t-il quitté un lieu maudit, une impasse, une cave, une prison peut-être? Ils sont une cinquantaine et viennent de Bréa, de Guingamp, de Lézardrieux ou encore de Plouha. Tout ce que je peux. Je suis quelqu'un qui écrit dans mon petit coin depuis l'adolescence, sans trop de désir de le partager forcément, c'est plutôt des choses un peu intimes. Et lors de la journée des associations, je me suis trouvée devant un stand avec Histoire d'écrire et du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas, mais c'était absolument pas prémédité. Comme si j'avais rien à faire, comme si je ne travaillais pas. Il envoyait son fils. Les gens qui ont du désir d'écrire, mais qui ont un peu peur et tout ça, bah, c'est facile. C'est facile pour tout le monde, en fait. Ça devient de plus en plus facile, plus ça va, quoi. On fait le pas de côté, puis du coup, on écrit quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir écrire, quoi. Et ça, c'est plaisant, quoi. Oui. Allez sur la laisse de mer, ramasser plein panier, coquillages et crustacés sur la plage. Quant à savoir pourquoi cet atelier de lecture et d'écriture attire tant de monde, là encore, chacun écrit sa propre histoire. Sur le bord de la mer est quelque chose un peu sauvage qui à mon avis, fait naître quelque part de la poésie en soi. Il y a à Paimpol, il y a une tradition littéraire de par Pierre Loti, par exemple, qui a fait connaître Paimpol dans le monde entier. Il y a aussi l'abbaye de Beauport, qui est un nid vraiment d'écrits, enfin bref, de choses intéressantes. Oui, je pense, moi, Paimpol est une ville qui aime écrire, qui aime lire, qui aime partager, oui. Il la connaissait depuis l'enfance. Après 23 ans d'existence, Histoire d'écrire est bien connue dans la ville. Ce sont les écrivains de l'atelier qui glissent des mots amoureux dans les rues et les vitrines de Paimpol le 14 février ou des canulars le 1er avril.
Ils nous ont tous parlé de Pierre Loti. Peut-être que la ville lui doit un petit peu cette tradition littéraire si vivante encore aujourd'hui. En tout cas, l'écrivain est présent partout. Nous sommes ici sur le quai Pierre Loti, il y a la rue Pierre Loti, le lycée maritime porte son nom et les héros de son roman Pêcheurs d'Islande, il les a rencontrés ici à Paimpol. Regardez cet extrait de ce reportage consacré à l'écrivain 40 ans après sa mort. Il date de 1966. Le 10 juin 1923, le capitaine de vaisseau Julien Viaud, plus connu en littérature sous le nom de Pierre Loti, décédait dans sa propriété d'Andaille. La marine lui rendit les honneurs qui lui étaient dus au cours de funérailles nationales qui se déroulèrent de sa maison natale de Rochefort à la propriété de Saint-Pierre dans l'île d'Oléron, où il avait passé sa prime jeunesse. Dans toute l'œuvre de l'écrivain, d'Asiadé aux suprêmes visions d'Orient, du roman d'Aspaï à Pêcheurs d'Islande, de Mon frère Yves à Ramuncho, à travers 42 volumes, demeure cette suprême obsession de la mort qui sera le désenchantement de sa vie. Pour comprendre ce désenchantement, il faut pénétrer dans le monde particulier de Pierre Loti. Tous ces voyages, toutes ces découvertes rendues possibles pour lui, grâce à la marine, grâce à la mer, grâce à ces gens de mer dont il était membre. Ces gens de mer, il allait leur rendre hommage en dédiant à la catégorie la plus éprouvée d'entre eux, les marins pêcheurs bretons, ce livre qui est sans doute son chef-d'œuvre, Pêcheurs d'Islande. Le cinéma muet des années 20 nous en restitue les images douces et poignantes. C'est la fin de Chez vous, à Paimpol. Très bonne soirée sur France 3 Bretagne.